forcer. S'en démarre, déjà parti se ressourcer au Brésil avec l'accord de son entraîneur Thomas Tuchel. Le Paris Saint-Germain a dominé Nantes au Parc des Princes lors de cette 19e journée, 1-0. Le retour de Vahid Halilhodžić au Parc des Princes, où il avait occupé le banc de 2003 à 2005, n'a pas pesé lourd sur l'estomac de Kylian Mbappé, auteur du seul but à la 68e minute, désormais seul meilleur buteur du championnat, 13 buts, et dont la réalisation du soir met fin à une série noire de 2 matchs nuls en L1 pour les Parisiens. Même avec 2 matchs de retard, les Parisiens virent à la mi-temps de cette saison avec une marge appréciable de 13 points sur Lille. Le club peut désormais se pencher sur d'autres questions qui rythmeront sa trêve, le pimenté dossier du fair play financier, qui pourrait freiner certains recrutements, et le très corsé sujet Adrien Rabiot, en partance et écarté de l'équipe première. En espérant adoucir le menu avec une 2 arrivées. Lille chute contre Toulouse. Rendre exceptionnelle cette première partie de saison, avait déclaré l'entraîneur Christophe Gattuso avant la rencontre. C'est raté. Si la 2e place à la trêve est une divine surprise pour un LOSC proche de la relégation la saison dernière, les nordistes terminent sur une fausse note contre des Toulousains pourtant pas au mieux depuis plusieurs mois. Le TFC s'impose 2-1 au stade Pierre-Mauroy et peut encore remercier son capitaine et buteur providentiel, Max-Alain Gradel, auteur de 2 pénaltys en seconde période, 50e et 64e. Lille avait ouvert le score par le Portugais Rafael Leao, 17e. Marseille évite le pire, pas Mitroglou. Si l'Olympique de Marseille n'a ramené qu'un point d'enjeu, ce match nul 1-1 est un moindre mal. Dominé une bonne partie de la rencontre, les Olympiens ont arraché l'égalisation par Bounassar, buteur de la poitrine, 84e, répondant à l'ouverture du score de Baoken, 36e. Rudy Garcia a sorti à la mi-temps son avant-centre, Kostas Mitroglou. Le Grec n'a touché que 3 ballons en 45 minutes passées sur la pelouse, pour 0 tir de l'OM, une première depuis fin octobre 2016, mais l'adversaire s'appelait alors le Paris SG. Ce point permet à Marseille de terminer la phase aller avec 27 points et au 6e rang, avec 2 rencontres de retard. Mais le mal paraît profond et Rudy Garcia est sous le feu des critiques des supporters depuis plusieurs semaines. La trêve tombe au meilleur moment pour l'OM. Monaco s'enfonce encore un peu plus. Le bizutage de Thierry Henry se poursuit. Pour sa première expérience d'entraîneur, l'ancien attaquant paraît, pour l'instant, incapable de trouver les ressorts pour sortir Monaco de la crise et de la zone. 19e au classement, les Monégasques s'inclinent, 0-2, à domicile face à Guingamp, bon dernier et qui s'initie sa 2e victoire de la saison. Le premier but a été inscrit par Marcus Thuram, 68e, qui n'a pas fait de cadeau au club formateur de son père. Nolan Roux a doublé la mise 7 minutes plus tard. Je ne passerai pas de bonnes fêtes. Maintenant, il faut travailler et faire avec ce qu'on a déclaré Thierry Henry qui compte sur le mercato d'hiver pour renforcer son équipe et lui amener davantage d'expérience. Le nom de l'international espagnol, Cesc Fabregas, revient avec insistance depuis le début de la saison. S'il a eu l'occasion de voir ce match, le milieu de terrain préférera encore le banc de touche de Chelsea à une place comme titulaire dans ce qui ressemble à une galère. Lyon rate le gros coup, Rennes en pleine confiance. En déplacement à Montpellier, surprenant 4e, l'OL pensait bien réaliser la belle opération de la soirée. Nabil Fekir a donné l'avantage à son équipe sur une frappe déviée, 67e, mais les Lyonnais n'ont pas réussi à éviter la logique égalisation héroïse par le latéral droit Ruben Aguilar,
81e. À mi-saison, le club du président Olas vire à la 3e place à 2 points de Ligue mais avec un match en retard. Montpellier, lui, cale en cette fin d'automne. Avec 5 points pris lors des 5 ultimes journées, il fragilise sa 4e place, menacé par Saint-Étienne revenu à sa hauteur après son succès devant Dijon, 3-0. Dans les autres matchs, Rennes confirme sa bonne forme depuis l'arrivée à sa tête du jeune entraîneur, Julien Stéphane, 38 ans. Devant leur public, les Bretons ont surclassé Nîmes, 4-0, et font leur apparition dans la première moitié du tableau, 8e. Juste devant, on trouve l'équipe surprise de ce début de saison, Strasbourg, vainqueur à la Méno de Nice, 2-0. De son côté, Caen a ramené un point de Reims, match nul 1-1, mais reste à la 16e place du classement. Cette 19e journée s'achève dimanche à 17h avec Bordeaux-Amiens.